Le grand format économie de ce jeudi en immersion à l'ISRA pour cerner cette question du blé. Le Sénégal dépend fortement des importations, plus de 700 000 tonnes par an pour une facture de 130 milliards de francs CFA. Pourtant, il est bien possible de cultiver le blé dans le pays. L'ISRA l'a démontré à travers une sélection de 8 variétés de blé. Les détails avec Aram Dao. De l'or jaune sorti de la boîte secrète des chercheurs de l'ISRA. L'on s'est longtemps demandé si le Sénégal pouvait produire du blé dont il dépend tant. L'Institut sénégalais de recherche agricole a répondu de 8 manières. L'ISRA est arrivé à faire homologuer 8 variétés de blé, 4 variétés de blé tendre destinées à la fabrication du pain et 4 variétés de blé dur destinées à la fabrication des pâtes alimentaires. Donc ça, c'est du point de vue sélection variétale. Mais à côté, la recherche agronomique aussi a fait des avancées et on a développé actuellement des guides de production de la culture du blé. Combiner les deux, les variétés déjà homologuées avec une performance des variétés très productives de 6 tonnes par hectare, avec des rendements moins de 3 tonnes en milieu paysan. Les premières études sur la culture du blé ont été menées au Sénégal vers 1970, mais ce sont celles des années 2000 qui ont produit des résultats tangibles. On a des résultats qui nous permettent de démarrer effectivement l'agriculture du blé. Il y a toujours des questions, n'est-ce pas, qui se posent encore, mais c'est de manière itérative qu'on va, n'est-ce pas, amener des réponses et progressivement faire le chemin. Tout sur le processus d'homologation a été partagé avec les paysans et les autorités. Et depuis lors aussi, chaque année, on installe des parcelles de production en milieu paysan avec ces producteurs-là. Les autorités, il y a la DISEM, il y a aussi la direction de l'agriculture avec le comité consultatif des semences et plants qui sont sous la tutelle du ministère de l'Agriculture qui vraiment ont validé notre rapport technique. C'est eux qui ont homologué. L'ISRA avait élaboré en son temps un programme national blé plus que jamais d'actualité. La Russie et l'Ukraine, grands exportateurs de blé, sont aujourd'hui engagés dans une guerre qui a fini d'installer une crise mondiale. L'heure de la souveraineté a sonné. En 2011-2012, on était à 321 000 tonnes de besoins de consommation. Aujourd'hui, on est à près de 700 000 tonnes. Donc vous voyez comment, avec l'accroissement de la population, aussi les habitudes de consommation qui changent. Parce que dans les villes, nous tous, on ne s'en rend pas compte. Nos enfants prennent leur goûter, le bonbon, et tout ça là, c'est du blé. Les bonbons, c'est du blé dur. On ne se rend même pas compte, on pense seulement au pain. Le blé est cultivé dans les zones tempérées et la vallée du fleuve Sénégal répond au profil. Les changements climatiques et la structuration de la filière poseront des défis à cette culture, mais le jeu en vaut véritablement la chandelle. Aujourd'hui, on importe en blé environ 700 000 tonnes, autant qu'on importe en riz. Vous voyez comment la consommation du riz au Sénégal est importante. Donc si on importe autant en blé qu'on importe en riz, ça veut dire que la consommation de blé, elle est importante également pour les Sénégalais. Vous voyez, quand on augmente de 10 francs le prix de la baguette, les débats, les tensions que cela soulève. Donc arriver à avoir de l'autosuffisance, de la souveraineté sur ces produits-là, ça n'a pas de prix, quel que soit ce que ça peut coûter à l'État. Le Bureau d'analyse macroéconomique de l'ISRA voit la question sous plusieurs angles. Donc ça pose un enjeu économique de sécurité alimentaire dans les villes, d'emploi, d'entrepreneuriat sur ces filières-là. Également, quand on regarde aussi les entreprises qui sont positionnées sur la transformation de céréales, nos enquêtes montrent que plus de 80% sont portées par des femmes, des petites entreprises gérées par des femmes. Donc, vous voyez la question de l'inclusion, du développement économique et social de ces catégories vulnérables-là, qui sont les femmes, également qui se posent. Donc, tous ces éléments, pour moi, concourent à l'évidence que voilà, cette question de la souveraineté sur les céréales globalement est une question pertinente. Et c'est avec ces céréales qu'il faudra repenser l'incontournable pain. Aujourd'hui, à l'ISRA en tout cas, nous qui sommes pour la production de blé, on n'oppose pas la production de blé à l'incorporation des céréales
dans le pain. Et nous pensons que ces deux pans, ces deux dimensions importantes qu'il faudrait que l'État soutienne. Trouver une solution à la dépendance au blé, c'est aussi agir sur les plus de 100 milliards de francs CFA que l'importation coûte au Sénégal, une facture annuelle très salée.